Hello à tous, moi c'est Elodie, je suis étudiante en deuxième année de naturopathie et j'ai été certifiée conseillère au mois de juillet dernier. Dans cette toute nouvelle vidéo, j'aimerais tirer un bilan de cette première année que j'ai suivie en formation et j'aimerais l'articuler autour de plusieurs piliers. Tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu au niveau des cours à distance et ceux que j'ai suivis en présentiel. Je vais aussi vous rappeler un petit peu ce que j'ai pu apprendre pendant toute cette année, vous parler de mon organisation de travail et enfin faire un bilan personnel. Alors pour rappel, j'ai démarré donc mes études au mois de mai 2021, donc je me suis engagée pour un cursus de 3 ans, qui d'ailleurs entre-temps a été rallongé puisqu'en fait on aura 4 ans d'études en tout. Là-bas c'était 1500 heures, mais je pense qu'on en aura plus, alors ça nous sera confirmé par l'école un petit peu plus tard. Donc au départ, c'est vrai que la nouvelle m'avait un petit peu perturbée parce que moi je voulais me lancer en fait assez rapidement et je me suis dit s'il y a une année en plus ça va retarder mes projets. En fait aujourd'hui avec du recul je suis super contente parce que ça veut juste dire qu'on aura beaucoup plus de contenu que ce qui était prévu. Et les différents jalons des examens qu'on va passer vont rester en place. C'est-à-dire qu'au bout de la 3e année, on passera tout de même notre diplôme de praticien naturopathe et donc on pourra clairement se lancer au niveau de l'activité et continuer à suivre pendant la dernière année, suivre les cours. Donc je suis rentrée dans ce cursus de formation donc pour une pleine reconversion professionnelle. Et au début, quand j'ai commencé mes études, j'étais salariée à temps plein dans une grande entreprise où j'exerçais comme assistante de direction. Donc deux domaines qui n'ont absolument rien à voir. Et je suis contente en fait d'avoir commencé mes études tout en gardant mon job à côté. Il fallait que je voie en fait au début comment ça se passe. Et c'est vrai qu'au début ça se passait bien, j'arrivais bien à gérer mon temps de travail, mon temps d'études. J'étais aussi célibataire à l'époque et je n'ai pas d'enfant, donc ça facilite les choses. Alors au début ça va parce qu'il y a un module, on a le temps de le potasser, deuxième module, cours complémentaire, ça avance doucement, on a le temps. Et puis au bout d'un an, plus d'un an, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué. D'autant que le premier examen approchait et que j'avais vraiment besoin de pas mal de temps pour réviser mes cours. Et avec le travail à côté, tout ce qu'il y avait à faire au sein de ce métier, donc il y avait pas mal d'organisation d'événements, ce genre de choses, donc quand même pas mal de stress, ça commençait à faire beaucoup. Ce qui fait donc que j'ai quitté la société en été dernier. Et donc pour pouvoir me consacrer clairement pleinement à mes études et puis aussi commencer surtout à préparer mon lancement d'activité, à communiquer sur les réseaux, à expérimenter ce qu'on apprend, donc ça fait vraiment pas mal de choses à faire. Alors au niveau de l'intensité des cours, en fait on a un module de 3 jours par mois. Souvent c'est vendredi, samedi, dimanche, les cours ont lieu de 9h à 18h, 19h selon les modules. On a à côté aussi des cours complémentaires d'une journée ou d'une demi-journée, des coachings en groupe, on a des lives de notre directeur Renaud sur les réseaux. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent entre les modules. Et donc j'ai suivi les cours majoritairement à distance, mais je suis aussi allée plusieurs fois à Compiègne directement à l'école. Enfin, en fait, ça se passe dans un hôtel qui loue une salle. Donc je me suis déplacée au mois de mars pour la morphopsychologie, donc là c'était 3 jours, super intéressant, et en fait je me suis dit que c'était vraiment bien d'être allée sur place parce qu'en fait on a beaucoup analysé les visages, les formes des corps, les comportements aussi. Et du coup, il y a pas mal d'étudiants, moi aussi d'ailleurs, qui sommes passés devant et donc on nous a un petit peu observé sous toutes les coutures et c'était vraiment bien d'être dans la salle à ce moment-là pour vraiment bien appréhender les choses. Ensuite, je suis retournée en été pour un séminaire sur l'Ayurveda. Donc c'était juste après notre examen. Une semaine entière sur l'approche esthétique de l'Ayurveda, sur le côté astrologie, les doshas et aussi le massage. Donc on a passé plusieurs jours à apprendre les massages. Et on a fait pas mal de yoga, de méditation aussi. Donc c'était un petit sas de décompression juste après l'examen. J'y suis retournée au mois de septembre pour un module sur le système circulatoire, donc le sang, la lymphe, comment fonctionne le cœur, les pathologies associées.
Et j'y suis retournée en décembre dernier pour l'iridologie. Donc là pareil, c'est vraiment un module où il valait mieux être sur place, en tout cas de mon point de vue, parce qu'en fait on a utilisé nos petites loupes et puis on est allé voir les uns les autres à quoi ressemblaient nos yeux, on s'est analysé, on a fait des petits groupes de travail. Et donc c'est vrai que quand on est derrière son écran, on est aussi en petits groupes. Je sais qu'en Zoom ils divisent les petits groupes, mais c'est pas forcément évident. Alors quand on va sur place, forcément ça nécessite, pour moi en tout cas, ça nécessite un billet de train, ça nécessite de prendre un logement. Souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un logement à plusieurs, du coup le coût de la nuit était vraiment très très correct. Donc ça nécessite un budget. Après au niveau de l'apprentissage, franchement il est très très impactant quand on est sur place. Il n'y a pas de distraction. Pour moi l'information elle est beaucoup plus claire que quand je suis derrière mon écran. Et j'ai l'impression que ma mémoire absorbe mieux les choses aussi. Et ce qui se passe aussi, c'est quand on est sur place, souvent notre enseignante nous pose des questions après le cours, donc pour voir si on a compris. Donc c'est bien aussi parce que ça nous permet de rester super concentrés pour bien retenir ce qui est enseigné pour pouvoir éventuellement répondre aux questions en direct. Ce qui est intéressant aussi forcément quand on se rend à l'école, c'est tous les moments d'échange, de partage qu'on a en dehors des cours, c'est-à-dire aux pauses de midi, souvent on déjeune ensemble, on fait des petits groupes, voilà, on peut échanger un peu avec tout le monde. Et le soir, des fois aussi, après les cours, il peut arriver qu'on aille boire un verre, qu'on se fasse un resto, donc c'est sympa aussi de pouvoir échanger un petit peu en dehors du cadre, connaître un peu la vie perso des gens, et voilà, certains partagent déjà sur leur lancement d'activité, donc c'est super enrichissant. Alors quand on est en ligne, ça a bien sûr aussi des avantages, puisqu'en fait, si les cours commencent à 9h, vous pouvez vous lever, je sais pas, à 8h30, et puis simplement brancher le PC et commencer les cours comme ça. Vous pouvez mettre votre caméra ou pas. Voilà. Après, moi, quand je suis en ligne, je suis beaucoup plus distraite. Que ce soit par mon téléphone, que ce soit par les choses que je vois chez moi à faire, j'ai vraiment du mal à rester assise sur ma chaise pendant 2 heures ou 3 heures. C'est très très dur pour moi, alors qu'en cours je ressens pas du tout ça. Donc voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients. Ce que je trouve chouette dans cette école, c'est qu'on peut mixer. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'y aller ou de ne pas y aller, donc c'est vraiment à la carte. Donc ça c'est un super point. Après au niveau de l'apprentissage même en naturopathie, on a vu pendant cette première année, on a abordé tous les émonctoires, donc tous ces organes filtres, les organes super importants du corps, qui sont la base pour nous du fonctionnement optimal du corps humain. Donc il y avait l'intestin, le foie, les reins, les poumons, la peau. On a déjà abordé le système immunitaire d'ailleurs à travers la peau. Donc on a vu l'anatomie, on a aussi vu les pathologies qui sont associées à chaque organe, sans rentrer vraiment dans le détail, mais on a vu quelques pathologies et quelques petites stratégies déjà pour avancer. Par exemple pour le foie, on a aussi vu la détox hépatique, donc on a déjà des billes aussi à ce sujet-là. À côté des émonctoires, on avait 2 cours sur la médecine chinoise, un cours plutôt d'introduction aux grands principes, à comment fonctionnent et comment réfléchissent les Chinois à ce niveau-là. On avait aussi une étude de la langue qu'on avait fait cet été. Donc l'Ayurveda, je vous en ai parlé, on a vu les trigger points avec Pascal Prévost, donc ça c'est plus le côté musculaire, les fascias, etc. On a vu les métaux lourds avec Stéphane Tétart, on a fait la science du vivant, donc tout ce qui tourne autour de la cellule, comment fonctionne la cellule, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'un ADN, un ARN, etc. On a eu les premières bases de nutrition et de chimie, donc tout ce qui est glucides, protéines, lipides, comment c'est composé, à quoi ça sert, comment est-ce qu'on peut les apporter par l'alimentation. Et donc la morphopsychologie, et on avait également un cours de géobiologie et de permaculture. Alors la géobiologie, moi j'ai vraiment adoré ce cours, c'est un petit peu à côté de la naturo classique, mais en fait je trouve que c'est tellement important parce que on peut avoir des perturbations énergétiques chez nous ou sur nous qui peuvent faire que nos organes fonctionnent mal. Et ne pas prendre en compte cet aspect de l'environnement de notre maison, je pense que ce serait vraiment une grande erreur. Donc vraiment heureuse d'avoir eu ce cours de géobiologie et de magnétisme. À côté de ça, on a aussi eu des coachings en groupe, donc avec notre super coach Mahalia Griot. On a abordé la gestion du temps,
l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, notre rapport aussi à l'argent, quelque chose de très important à travailler quand on veut devenir thérapeute et entrepreneur. Et on a aussi travaillé la confiance en soi, nos croyances limitantes, apprendre à barrer, à brûler nos croyances limitantes pour justement travailler un petit peu sur notre inconscient et débloquer des schémas qui des fois nous bloquent. On a aussi des cours complémentaires, donc soit par Renaud Richer, soit par d'autres intervenants. On a abordé les oméga 3, le curcuma, la fatigue chronique, la science des vaccins. On avait aussi un cours sur l'oligothérapie, donc tout ce qui est oligo-éléments nécessaires au corps, à quoi ils servent. Et on avait eu une intervention également de Nicolas Vanier, voilà, sur ses expéditions, sur aussi la psychologie humaine. Alors au niveau de mon organisation de travail, au début, comme je vous disais, j'étais encore salariée, donc je passais pas mal de soirs et surtout les week-ends, parce que parfois le soir j'étais vraiment fatiguée, mais surtout les week-ends, j'ai passé presque entièrement à reprendre les replays, à relire mes cours, à relire mes notes, à remettre les choses au propre. Donc moi je travaille avec des cahiers, je mets mes notes, j'aime bien écrire en fait, je trouve que ça me permet de mieux assimiler, donc j'écris pas tout parce qu'on a souvent des diaporamas qui font 500 pages, donc c'est pas possible de tout écrire. Par contre j'essaye de noter ce qui me paraît important, ce qu'il faut que je retienne, ou des fois des schémas, des choses un petit peu plus techniques. Et donc l'idée c'est de lire, de relire, de relire, de s'entraîner à l'expliquer aussi pour bien le mémoriser. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, les cours s'accumulent et c'est pas toujours évident de se rappeler du cours d'il y a 4 mois dans certains fonctionnements. Voilà. Donc le rythme a vraiment commencé à s'accélérer. Pour moi c'est devenu vraiment très intense. Surtout avec l'examen du mois de juillet dernier qui approchait, ça m'a ramené quand même pas mal de stress. Et du coup, il a fallu tout reprendre, tous les modules, donc forcément aussi en mettant le focus plus ou moins sur certains modules que sur d'autres. Par exemple, j'allais clairement plus axer mes révisions sur le fonctionnement de l'intestin, de l'estomac, que sur, je sais pas, la science des vaccins ou sur la permaculture, clairement. Donc un investissement en temps, en énergie quand même conséquent. Je m'attendais pas forcément à ça en m'inscrivant et en fait j'en déduis que ça dépend quand même vraiment des personnes. On n'est pas tous logés à la même enseigne en termes d'apprentissage. Il y a des personnes qui ont des capacités peut-être plus développées ou ont un cerveau plus entraîné à retenir les choses et peut-être aussi une manière de travailler plus efficace. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui dépend des personnes. En tout cas pour moi, j'ai besoin de beaucoup travailler quand même pour que ça rentre. Donc voilà, c'est un point important à prendre en compte quand on s'inscrit comme ça à une formation aussi prenante et qui a vraiment pour but de nous professionnaliser. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on s'était créé des groupes de travail, des fois à 2, des fois à 3, des fois à 4 personnes, où on se retrouvait entre nous pour reprendre un module et se poser des questions. Donc c'était voilà, par exemple, explique-moi le fonctionnement du poumon, comment l'air est oxygéné dans les poumons, voilà, et puis on laisse parler la personne, et puis soit on la corrige ensuite, on lui dit ce qui a été bien, ce qu'elle a oublié, etc. Et donc ça nous permet aussi ce côté entraînement à expliquer les choses, pas forcément à recracher les choses de manière par cœur, mais d'avoir une certaine logique dans notre réflexion, et d'être soutenu, d'être aidé par d'autres personnes dans l'école, c'est quand même c'est une force, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Donc en termes de bilan personnel, donc ce que je vous disais c'est que ça m'a demandé beaucoup plus d'énergie et de temps que ce que j'avais imaginé. Je ne voyais pas ça de manière aussi intense et poussée. Ce qui au fond est bien parce que ça veut dire qu'on aura aussi des connaissances qui seront solides et qu'on ne va pas survoler les sujets. Donc ça c'est quelque chose d'important, par contre ça nécessite du temps derrière. Voilà, j'ai aussi donc l'année dernière quitté mon travail, c'était une grande décision, c'était pas du tout facile. J'ai attendu le bon moment pour moi, pour le faire, et je dois dire que ça s'est passé de manière plutôt fluide. Donc je suis contente pour ça. C'est vrai qu'après plus de 10 ans dans le salariat, avec un salaire mensuel qui tombe, voilà, sortir de ça c'est franchement pas évident. Plus tous les avantages qu'on a globalement quand on travaille dans une grande entreprise. Mais après je me suis dit que il fallait aussi que je mette mon énergie, mon focus et mon attention sur mon avenir et vers là où je voulais aller.
Et donc des fois ça nécessite des décisions comme ça parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, et j'avais pas non plus envie de courir à un burn-out parce que c'est complètement anti-naturopathique. J'avais aussi encore besoin d'avoir du temps pour moi, pour mes activités, pour mon sport, pour mes amis, pour sortir, etc. Alors aussi au niveau de l'apprentissage, j'ai commencé à me complémenter, ce que je faisais pas avant. Je pensais que c'était peut-être pas nécessaire quand on mange bio, mais en fait comme on est tous carencés, désolée de vous l'apprendre, mais même quand on mange bio, on est carencé, c'est quand même terrible. Donc j'ai commencé à me complémenter en eau de Quinton, en magnésium, en vitamine D, en oméga 3, en fer aussi parce que là je suis carencée, en algues, en oligo-éléments. Et j'ai fait une cure aussi pour le foie, donc au chardon-marie, donc ça c'était à l'automne dernier. Et je me complémente en Pianto, donc qui est un super aliment riche en magnésium, en vitamine B et notamment super bénéfique pour l'intestin. Voilà, ce que j'ai compris aussi en dehors des cours basiques, on va dire, c'est que c'est super important de prendre l'humain dans son entièreté, avec tous les éléments, en prenant en compte tous les événements, les éléments et événements d'ailleurs aussi de sa vie, et que c'était super important de comprendre la psychologie humaine pour pouvoir l'accompagner, et que la naturo, c'est pas seulement donner des protocoles, donner des conseils, dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, mais c'est de comprendre en fait pourquoi aussi la personne elle en est arrivée là, et qu'est-ce qu'elle souhaite, vers où elle veut aller, et pourquoi est-ce qu'elle veut changer en fait. Donc il y a vraiment des leviers à actionner, et on a eu d'ailleurs un cours de coaching naturopathique, et ça je vous en ai pas parlé, un super cours de la part de Renaud pour justement comment accompagner la personne et comment pouvoir actionner ces leviers de changement. Comment faire en sorte pour qu'elle applique en fait ce qu'on a décidé ensemble d'un commun accord de mettre en place. Donc personnellement je me suis aussi rendu compte que je faisais encore des erreurs dans l'alimentation, dans voilà, peut-être ma manière de respirer, je me rends compte que je suis encore stressée, que voilà, que j'ai du travail encore, beaucoup. J'ai pas encore tout réussi à corriger. Et j'ai aussi compris qu'il est super important d'être bien entouré quand on se lance comme ça dans une reconversion, parce que il y a énormément de doutes et de peurs qui viennent à chaque instant, même si on est attiré par ça et on sait qu'on veut le faire, mais je veux dire, ça remet en cause tellement de choses de notre vie que c'est super important d'être épaulé par notre compagnon, par nos parents, par nos amis, par notre famille, nos voisins, enfin voilà, des gens avec qui on aime discuter, et qu'il ne faut pas lâcher. Et pour ça, il est super important quand même d'avoir confiance en soi et confiance en son projet, et jamais oublier pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller dans cette voie-là. Pour toujours garder un certain cap, garder le focus, et aussi ne pas se disperser à vouloir faire des formations à droite à gauche, voilà, pour combler encore des choses et pour pas se lancer. Donc voilà, après c'est vrai que nos amis peuvent nous encourager, peuvent nous soutenir, mais ils seront jamais à notre place, et c'est à nous de faire le travail perso, et de mettre en place les actions qui vont nous mener aussi à la réussite. Voilà, donc une grande étape aura pour moi été l'examen du mois de juillet. C'était un quiz qu'on avait à répondre donc en ligne, et on avait plus de 120 questions il me semble, ou 140 questions, je sais plus. Donc c'est des questions à choix multiples, et l'idée c'était de répondre quand on savait et ne pas répondre quand on ne savait pas, puisque si on ne savait pas, ou si on répondait faux, ou si il fallait cocher plusieurs cases et qu'il y en a une qui était pas bonne, même si tout le reste était bon, ça comptait faux et ça nous enlevait un point. Donc il y avait vraiment une logique de réflexion particulière où on se disait ok, je réponds quand je suis sûre de mon coup. Et voilà, ça s'est bien passé, j'ai mon examen, donc je suis super contente. Maintenant il y a d'autres étapes encore devant moi qui m'attendent. Donc voilà, ça m'a permis de passer en deuxième année, de continuer mes cours, et puis là en fait je passe pas mal de temps dans ma journée à réécouter des replays, à relire, à voir des petits cas pratiques, voilà, des amis qui des fois demandent de l'aide sur l'un ou l'autre sujet, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ceci, cela. Donc ça permet un petit peu de replonger dans les cours, et puis moi aussi de me faire accompagner par des naturaux pour pouvoir moi aussi aller bien, aller mieux. Je vais bien, hein, mais on peut toujours améliorer les choses, comprendre aussi comment on fonctionne.
Voilà, j'espère que ce bilan vous aura apporté de la valeur, que peut-être vous aussi vous êtes d'ailleurs en études de naturo, vous avez peut-être envie de partager avec moi aussi ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous vivez, on pourra partager. Et puis je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Ciao!